Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je m'appelle Laetitia si vous savez pas. Et aujourd'hui, c'est une vidéo chill, un peu papotage pour vous raconter un peu mes derniers mois, ce qui s'est passé, des prochains mois, comment ça va se passer pour la chaîne, tout ça, tout ça. On est dimanche et aujourd'hui, j'ai décidé que cette journée serait une journée glandouillage. Donc j'ai prévu de rien faire et j'ai bien commencé déjà la journée en ne rien faisant, là il est midi à peu près. Je suis levée à 10h, bref. Donc écoutez, je vais vous amener un petit peu avec moi dans ma journée de glandouillage et je vais en profiter pour vous raconter un tout petit peu, 2-3 trucs que je me suis dit que peut-être ça pourrait être intéressant. Je sais pas si ça vous intéresse, mais bon. Si jamais vous voulez du contenu 100% dessin, je pense que vous pouvez passer votre chemin, cette vidéo ne nous intéressera pas. Donc voilà. Ok, donc la première chose dont je voulais discuter un tout petit peu avec vous, c'est mon débit de vidéo. Je vous avais dit quand j'ai fait ma vidéo Burnout que je forcerais pas le jeu. Et c'est toujours le cas, je ne forcerai pas de jeu, c'est pas du tout prévu au programme. Donc globalement, en fait, en novembre, j'avais prévu de faire un vlog à l'arrache. C'était une espèce de nouveau format, oui je sais, il y en a toutes les 2 minutes des nouveaux formats, mais en gros j'étais dans une phase où je regardais des vlogs, notamment un d'une meuf que j'aime beaucoup qui parle de livres, évidemment, et qui raconte un peu sa life tranquille, juste pas des détails, hein, mais juste, voilà, je fais des gâteaux, je me suis baladée, j'ai lu ce livre, voilà, des trucs comme ça. Et moi j'aime bien, ça me détend, ça me calme, et je me suis dit, bah pourquoi est-ce que je pourrais pas faire la même chose ? Peut-être ça peut vous détendre et vous calmer aussi, j'en sais rien. Donc j'avais commencé à filmer un vlog pour le mois de novembre. En gros, moi je veux pas faire un toutes les semaines, j'y arriverai pas. Puis il y a des journées où il se passe rien d'intéressant, je suis à l'école, je me lève, je vais à l'école, je rentre, je suis fatiguée. Je peux pas vous dire je rentre, je suis fatiguée, vous voyez, ça a pas trop d'intérêt. Donc j'avais prévu de faire un vlog sur le mois de novembre et je me suis dit, bah, si ça m'intéresse, si je trouve ça cool, je pourrais peut-être faire ça un peu tous les mois. Sauf que, bah, en fait, c'est un vlog, c'est cool, mais il faut le monter. Alors même si du coup l'objectif c'était de le monter un peu à l'arrache, en fait, j'ai jamais eu l'occasion de le monter. En fait, j'ai été très malade. Enfin, j'étais très malade. Je suis tombée malade en décembre. Et en fait, je suis tombée malade, j'ai guéri, je suis retombée malade. Et en fait, ça s'est jamais arrêté. Ça a duré 4 semaines. Et ça m'a mis un peu dans la merde niveau travail, niveau vidéo du coup, puisque j'avais prévu de faire mon montage et tout. Donc globalement, j'ai été malade les 2 semaines avant les vacances de Noël. Les 2 semaines des vacances de Noël, sachant que je peux pas faire de montage à Noël parce que j'ai pas d'ordinateur portable et je vais chez mes parents pour Noël. Je suis rentrée à peine 2 jours et j'ai dû repartir, j'avais le nouvel an qui était ailleurs, donc de toute façon j'ai pas eu le temps de faire ça. Après c'était la rentrée et j'avais beaucoup de taf plus que prévu, j'ai accepté des trucs qui n'étaient pas prévus et j'avais beaucoup de retard puisque j'étais malade avant les vacances. Donc tout le taf que j'ai pas fait avant les vacances, il a fallu que je le fasse après les vacances. Donc du coup ça veut dire que les vidéos c'était hors de question, j'avais pas vraiment le temps. Et il est arrivé un nouveau petit truc dans ma vie, c'est un peu la vidéo reveal, attendez, laissez-moi vous montrer. Et cette petite chose qui est arrivée dans ma vie est un peu, comment dire, time consuming comme diraient les Américains. Donc je vous présente la chose. Donc voilà, ça c'est Haroufi, c'est mon bébé, oui. Donc j'ai un petit toutou voilà, qui a débarqué dans ma life au début des vacances de Noël. On est allé la chercher à Strasbourg, hein, ma fille, c'est une Strasbourgeoise. Et globalement, en fait, elle prend du temps et de l'énergie. Hein. Donc on l'aime de tout notre cœur, hein, mon fifi. Mais quand vous intégrez un chien à votre quotidien, elle prend la place de 10 vidéos. Voilà, elle passe à travers. Ça va être un peu le chaos, préparez-vous. Donc voilà, oui mon bébé. Donc je me suis dit que en fait c'était l'occasion de vous présenter l'animal, parce que vous allez certainement la voir traîner dans une vidéo ou deux. Oui, c'est quoi? C'est la caméra de maman. Et du coup, Haroufi, hein, autant on l'aime, autant c'est un petit bébé. Et petit bébé, ça demande du temps et de la patience. Et donc quand on est malade, qu'on a un petit toutou qui fait des conneries tout le temps, et qu'on a plein de taf à rattraper, comment vous dire que on n'a pas envie de faire des vidéos YouTube. C'est moi, mon objectif, il est dégueulasse. Alors je nettoie tout ça. Donc, et c'est maman que tu manges là. Du coup voilà, tout ça s'explique. Donc après, janvier, j'ai eu beaucoup de choses à faire, comme je vous l'ai dit, pour l'école. J'ai eu beaucoup de trucs qui n'étaient pas prévus, qui se sont rajoutés. Le taf en plus, les corrections, tout ça. Préparer des cours et s'occuper de filles. Et globalement, j'ai été très fatiguée. Parce que j'ai un corps de faible. Attendez, je vous pose. J'ai un corps de faible et quand je tombe malade, je mets des plombes à m'en remettre. Et donc quand je tombe malade pendant 4 semaines et que j'enchaîne, c'était pas des trucs de fou, hein. J'ai pas attrapé le Covid, j'ai pas attrapé de la grippe, j'avais juste des rhumes nuls, mais qui se sont enchaînées. Après j'ai commencé à faire des allergies, parce que quand je suis fatiguée, j'allergise sur tout et n'importe quoi. Donc globalement,
sais pas si vous l'entendez. Qu'est-ce qu'il y a, mon fille? Pourquoi tu pleures? Qu'est-ce qu'il y a? Je m'occupe pas de toi, c'est pour ça? Du coup, j'étais extrêmement fatiguée, donc je n'arrivais pas à fonctionner. Je me levais, au bout de 3 heures, j'avais envie de faire une sieste. J'ai fait beaucoup de siestes, du coup. Et ben, avec les dépassements à Lille, parce que je suis beaucoup allée à Lille au mois de janvier, là, ça se calme. Ça y est, c'est quasiment fini, mais du coup, je suis beaucoup allée à Lille. J'y allais quasiment toutes les semaines, voire 2 jours par semaine. Enfin bon, j'y allais beaucoup. Ça, plus tout le reste, plus le toutou, plus la fatigue, plus bon, j'étais au bout de ma vie, donc j'ai clairement pas l'énergie de faire une vidéo. J'en ai fait une, vous l'avez vu, celle sur mes brushes, c'est un exploit qu'elle soit sortie. Il aurait fallu que je fasse d'autres petites vidéos comme ça, mais j'ai pas d'idée de petites vidéos. Si vous en avez d'ailleurs, des vidéos un peu nulles qui me prennent pas de temps, n'hésitez pas. Parce que j'ai plein d'idées de vidéos un peu longues avec des montages de ouf. J'ai des vidéos qui sont filmées, qui n'attendent qu'une chose, c'est d'être montées, mais j'ai pas le temps. J'ai pas l'énergie. Quand j'ai un peu de temps, j'ai envie de dormir en fait, de me poser, de lire, de chiller avec mon toutou. Donc voilà. Mais ça va pas durer. J'ai pas prévu de lâcher la chaîne, rien du tout. C'est juste burn-out oblige. J'ai une capacité de travail qui est 10 fois moindre que l'année dernière et j'ai pas envie de me forcer. De toute façon. Donc voilà, du coup, je vais essayer de faire celle-là. Déjà, si vous la voyez, c'était un miracle. Ce fameux vlog, d'ailleurs, dites-moi. Donc le fameux vlog que j'avais prévu de faire en novembre, en fait, vu que le temps a passé, je me suis demandé si c'était vraiment judicieux de sortir un vlog de novembre, genre en mars-avril, quoi, parce que le temps que je le monte, à mon avis... Donc je sais pas, ce que vous en pensez. Bon, il y a des gens que ça a perturbé, il y en a peut-être qui s'en battront un peu les steaks, vous me direz. J'ai des amis qui m'ont dit on s'en fout, c'est toujours intéressant à voir. Donc je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il y a, fille? Fais ronron, fille. T'es fatiguée, maman, elle le sait. Fais la sieste. Oui, c'est bien, mon bébé. Fais la sieste. T'es fatiguée, mon bébé. Essaye pas de jouer, t'y arriveras pas. Dors. T'es un bébé, les bébés, ça dort. Voilà. Bon, écoutez, je vais faire une pause, je vais manger. Et je vous raconte la suite après. En gros, j'ai fait là le mois passé. Je vais manger. Après, je vous ferai maintenant. Je vous fais maintenant. Et après, je vous fais un peu le programme du futur. Ça vous va? De toute façon, ça vous va pas, c'est pareil. Ah, ça y est, ça a mangé. T'es fatiguée. Je vais peut-être vous montrer des petits clips de fille parce qu'elle est trop mignonne et qu'elle a beaucoup grandi déjà. Ça fait 1 mois et demi qu'on l'a. Presque 2. Ou presque 2. Et elle a grandi de ouf. Donc voilà. Du coup, à tout à l'heure. Donc, petit résumé de l'arrivée du bébé dans la famille. Comme je vous disais, on est allé chercher Haru du coup en Alsace. Alors il faisait super froid, mais du coup c'était super beau parce que tout était méga blanc, donc voilà, donc j'en ai profité pour faire quelques petites vidéos vite fait à l'arrache dans la voiture. Donc on l'a récupéré le dimanche, on a fait le retour directement à la maison dans la journée. Elle a été super mignonne, super gentille, elle a pas, voilà, quasiment pas bougé. Le truc c'est que le lendemain matin on partait direct dans le sud pour aller chez mes parents pour Noël. Donc c'était beaucoup pour le petit bout de chou, mais elle a été très sage, dans le train elle n'a pas bougé. Elle s'est finalement plutôt vite acclimatée, on a été très soulagés et très contents, donc ça c'était vraiment cool. C'est interdit. Ne t'attaque pas, maman. Non! Ah! Joue avec tes machins. Ça, c'est bien. En fait, tout ce qu'elle peut attraper, elle l'attrape. C'était fini, journée tranquille. Je te jure. On se dit, ouais, on va se poser, tout ça, rien du tout. Donc voilà, après les fêtes, on est rentré à la maison tout bien gentiment. Donc après, elle a pris ses marques à la maison, voilà, super. Et globalement, ce qu'il faut retenir de ces 2 derniers mois, c'est que c'est un toutou plein d'énergie, plein de vie, et qui globalement a apporté le chaos dans notre espace vital. Le sol est devenu son appartenance très clairement, et la destruction est clairement son passe-temps favori. Destruction maîtrisée, mais destruction quand même. On lui donne plein de choses à détruire, tout se passe bien à ce niveau-là, mais elle a une passion pour la destruction. Qu'est-ce qui se passe? Bon, que je sais.
quoi le problème, fille? Vas-y, dépousse-le. Ça va, quand ça touche. Le bonheur. Quand c'est marqué, Waouh! ça va les poils au cul, hein. Ici, les groseilles de fille. Oui, mon bébé. Oui. Ça s'appelle une caméra. Oui, c'est rigolo. Mais c'est mon bébé. Il a fait quoi, ton papa? Il est parti sans toi? Il est revenu 24 heures après? Bah ouais, je sais, hein. Elle fait 2 notes. Mais qu'est-ce qu'il y a, mon fifi? T'es sûr? Je t'ai bloqué? Non, t'es pas bloqué, tu es chelou. C'est ton gros cul qui est bloqué. Eh bien, bébé. T'es pas bloqué, c'est pas vrai. Maman, elle voit, t'es pas du tout bloqué. Allez, viens. Eh bien, Allez, viens. Allez, viens. Allez, viens. bébé, tu t'es fait mal. Donc voilà, c'était un petit résumé des 2 mois qu'Haru a passé avec nous. Donc elle a quand même beaucoup grandi, je sais pas si vous arrivez à le voir dans les vidéos. Et rassurez-vous, elle a quand même des moments de calme où elle fait des siestes. Du coup, c'est la décadence. Repas du midi, petit déjeuner de luxe. Écoutez, ça a un goût de mon enfance. C'est de la confiture d'abricot, on dirait pas. C'est pas du tout de la moutarde. C'est de la confiture, pas d'abricot, de prune de ma maman. Elle est trop bonne. Du coup, petite tartine, cracotte, beurre, confiture, quoi. Avec un petit chocolat chaud. Et une petite vidéo YouTube des familles. Voilà. Les vitamines, évidemment, le magnésium, puisque comme je vous disais, je suis au bout de ma vie. Et quand on est au bout de sa vie, on prend des mesures. Donc voilà. Les petites vitamines, la petite spiruline pour essayer de retrouver un semblant d'énergie. Ça va mieux déjà. Si je fais une vidéo, c'est que ça va mieux. Et là, c'est voilà, la décadence, le bonheur. Que voulez-vous que je vous dise? La joie. Ok, c'est re-moi. Ok, c'est bon, j'ai fini de manger, c'était exceptionnellement bon. Du coup, petite update de qu'est-ce que je fais en ce moment. Donc déjà, aujourd'hui, je suis toute seule avec Haru, évidemment, avec ma fille. Pourquoi je suis toute seule? Parce que mon chéri n'est pas là, ce qui est très rare. Souvent, c'est moi qui pars, mais là, il a un petit événement familial. Et pour la première fois en 7 ans, j'ai dit non. Parce que je suis extrêmement fatiguée et que j'avais besoin de me poser et je me sentais pas de traverser la moitié de l'univers pour aller faire un truc, voilà, bref. Donc bref, c'est pas très très grave, donc j'ai dit non, donc je suis toute seule et je vais en profiter cet après-midi pour chiller, bon ça je peux le faire quand il est là, y a pas de problème, pour jouer à des jeux vidéo. Ce qui en soi est assez exceptionnel, et c'est là il faut que je vous raconte un peu ma life. Je pense que je vous ai déjà dit, pour ceux qui suivent un petit peu les vidéos, je joue pas beaucoup aux jeux vidéo, j'ai pas le réflexe en fait, je pas le réflexe, souvent ça m'énerve, j'ai pas le temps, j'ai plein de trucs à faire. Sauf que là, vu que vous avez compris, burn-out oblige, j'essaye de prendre le temps, voilà. Et du coup, je me suis dit, tiens, ça serait intéressant que je teste des jeux vidéo, sauf que moi, de base, dans ma tête, les jeux vidéo, c'est que les gros machins, genre un peu réalistes, monde ouvert, faut défoncer des monstres et tout, se battre avec des gens, et c'est pas un truc qui m'attire. Déjà, ça m'énerve, j'y arrive pas, ça me stresse. J'ai pas envie de me battre dans des jeux, c'est pas un truc qui m'attire. Je trouve pas forcément que la 3D ultra réaliste, ce soit un truc qui me... Enfin, je constate que c'est bien fait, mais ça me fait pas forcément délirer de ouf.
Donc j'ai toujours cru que le jeu vidéo, globalement, c'était pas pour moi. Et j'ai découvert récemment qu'en fait, il y avait des jeux faits pour moi. Vous allez me trouver débile, mais... écoutez, je me suis pas vraiment posé la question, et il se trouve que là, de manière totalement débile, j'ai joué à Astro. Je sais pas si vous voyez, c'est le jeu qui accompagne la manette de la PlayStation 5. C'est un jeu pour tester la manette, en fait, c'est un petit robot trop mignon, et c'est vraiment des petits niveaux un peu basiques. J'ai adoré le style graphique. Globalement, tout est fait en éléments de la PlayStation, c'est des circuits électriques, des petits composants en fait, donc je trouvais ça trop stylé. Et globalement, il faut casser des trucs, récupérer des pièces, récupérer des bonus, enfin c'est pas un truc de fou. Et ça me rappelait un peu ma jeunesse, parce qu'il faut savoir que j'ai jamais vraiment joué aux jeux vidéo, même quand j'étais petite. La seule console que j'ai eue, c'était la PlayStation 2. C'est assez épique ça aussi. La PlayStation 2 que j'ai eue, j'ai dû jouer, je sais pas, quand est-ce que je devais avoir, je sais pas, 12, 13, 14 ans peut-être, je sais plus exactement quel âge j'avais, mais donc je découvre le monde du jeu à cet âge-là. Il faut savoir que... anecdote, bon, je divague. Asseyez-vous, ça va prendre un peu de temps. À cette époque, mon père m'avait dit j'achète la PlayStation et tu t'occupes des jeux. J'avais des petites économies que mes parents m'avaient filé un peu d'argent, donc j'avais une petite tirelire, je me souviens de la tirelire, un truc qu'on avait ouvert avec un... Comment ça s'appelle ? On ouvre-boîte, bref, un truc en ferraille avec des animaux dessus, vous vous en foutez. Et donc en gros, c'était moi qui avais acheté les jeux. Donc j'avais acheté des jeux pour mon père, des jeux pour moi, bref, j'avais essayé de contenter tout le monde. J'avais acheté beaucoup de jeux de PlayStation 1 parce que c'était moins cher. Et à un moment, il me restait un tout petit peu d'argent, 200 francs, je me souviens. Oui, je suis une vieille personne. Et avec cet argent, en fait, j'avais le choix où je pouvais acheter une carte mémoire ou la télécommande DVD de la PlayStation. Et apparemment, à cet âge-là, j'étais pas très fine en termes de réflexion. Devinez ce que j'ai acheté ? J'ai acheté la télécommande DVD. Je ne sais pas pourquoi. Je pense que ça devait être... on s'était dit, tiens, on achète la Play, ça fait aussi lecteur DVD. Du coup, dans ma tête, il fallait qu'il y ait un objet qui fasse lecteur DVD, alors que la manette marche très bien hein, pour faire ça, mais... du coup, je n'ai pas acheté de carte mémoire, ce qui implique que je n'ai jamais vraiment fini de jeu, en fait. J'en ai fini un, parce que je pouvais le finir en une après-midi, en fait, c'était les Razmoket. C'était un genre de jeu où il y avait plein de mini-jeux, et il y avait des niveaux, on était dans une espèce de centre commercial, il fallait acheter des trucs, et on s'habillait, on se maquillait, on faisait des défilés, et on avait des notes, enfin, vous voyez le degré de réflexion du truc. Et tous les autres jeux, en fait, je les ai jamais finis. Je sais qu'à un moment plus tard, mon tonton m'avait prêté une carte mémoire, pour que je puisse un peu avancer mes jeux, mais j'étais déjà un peu moins dans le délire jeu. Du coup, je lui avais rendu et ça m'avait pas vraiment aidé à finir les jeux, quoi. Donc j'ai beaucoup refait des jeux. En plus, il y en avait, ils étaient trop durs. Enfin, quand c'est trop dur, ça m'amuse pas en fait. Quand il y a un peu de difficulté, ça me dérange pas. J'ai passé des après-midi entières à jouer à Couscous, à refaire les mêmes niveaux. Par contre, dès que ça devient juste trop dur et que c'est juste frustrant, ça me saoule, je passe à autre chose. Donc voilà, donc ça c'est globalement ma vie de gameuse, voilà. Et j'ai dû depuis jouer avec mon chéri, on a fini, comment ça s'appelle, Jurassic Park Lego, qui était cool, mais pareil c'est assez soft. J'avais racheté Spyro, parce que pareil, truc d'enfance, que je jouais chez une copine, mais il était plus dur que ce que je pensais. C'est terrible. Il faudra que je le réinstalle d'ailleurs. Donc voilà, donc tout ça pour dire que je joue très peu, que c'est pas du tout un réflexe, et cet été j'étais un peu en mode ouais je sais pas ce que je veux faire, je m'ennuie, machin. Mon chéri m'a dit pourquoi tu joues pas à un jeu vidéo ? Il joue beaucoup lui, donc du coup forcément c'est un de ses réflexes. Je lui dis ouais bof, pas ouf, et en fait j'ai joué à ce fameux Astro et je me suis dit waouh c'est trop cool. Donc tout ça pour dire, depuis, je regarde un peu, je m'intéresse un peu plus à ce qui existe, et je me suis aperçue qu'il existait des jeux adaptés à ma personne, à savoir des jeux chill, des jeux de réflexion mais pas trop difficiles, des jeux jolis, donc pour moi ça veut souvent dire des jeux en 2D, et en fait il y en a plein, et donc j'ai commencé à en parler avec mes élèves, parce que j'ai des élèves qui font du game, donc ils ont commencé à me donner plein de noms, je commençais à regarder un peu des vidéos, là par exemple je suis en train de regarder une meuf qui parle de livres mais qui parle aussi des fois de jeux, et en fait il y a des choses qui m'intéressent. Donc voilà, et du coup, vu que... pourquoi est-ce que c'est revenu là, sur le tapis dernièrement ? Je sais pas pourquoi. J'ai repensé, donc j'ai commencé à me faire une liste, et je voulais tester aussi la Switch. Parce que mon chéri a la Switch, j'ai jamais testé de ma vie, et je me suis dit, il y a des jeux Switch qui ont l'air sympas. Et du coup, avant-hier, je commençais à regarder, et je me suis aperçue que les jeux de Switch
En fait, souvent, ils existaient aussi sur la PlayStation. Et en fait, je me suis aussi aperçue qu'il y avait des promotions de ouf. Mais vraiment. Donc, un jeu qui coûte 20€ sur la Switch, je pouvais l'avoir à 7€ pour la PlayStation. Donc, ni une ni deux, me voilà en train de faire une liste. J'ai découvert de nouveaux trucs et en fait, j'ai acheté 5 jeux. Donc, moi-même, je suis choquée de vous dire ça, puisque vraiment, vraiment les jeux vidéo, ça m'intéresse, c'est un média que je trouve intéressant. J'aime bien en discuter avec mon chéri, j'aime bien regarder quand il joue, j'adore regarder les visuels et tout, la façon dont il crée, ça m'intéresse. Mais moi, vraiment jouer, bah flemme en fait. Sauf que là, il y a des jeux qui peuvent m'intéresser, donc du coup, j'en ai acheté 5. J'ai acheté Journey, que je veux tester depuis 15 ans, je pense, globalement. Peut-être 10, allez, le jour où je l'ai découvert, qui est en promotion, donc je l'ai acheté, donc voilà, faudra que je teste. Je pense que tous ces jeux, je les testerai surtout cet été, là, voilà. J'ai acheté Spiritfarer, donc c'est la fameuse demoiselle là qui en a parlé. J'ai acheté Oru, je sais pas comment on dit, je crois que c'est ça le nom. Non. Ça avait l'air sympa, c'est très joli. J'ai acheté The Last Campfire, qui a l'air très joli aussi. Et j'ai acheté un truc qui s'appelle Carto. Je l'ai commencé hier nuit. Je l'ai commencé à minuit, j'ai joué jusqu'à 1h, et en fait c'est trop chill. Normalement, je vais vous montrer après, mais on a un petit personnage, on tient un style 2D vraiment ultra basique, et c'est un petit jeu, il faut répondre à des toutes petites énigmes, c'est ultra chill, et c'est parfait, c'est exactement ce qu'il me faut. Donc du coup, vu qu'aujourd'hui je suis toute seule, que j'ai acheté ces jeux-là, que j'ai prévu de chiller, mon objectif aujourd'hui c'est la chillitude, je me suis dit, vas-y, viens, je teste, quoi. Et j'ai Stray aussi. J'ai demandé oui, il y a ça aussi. Il y a Stray qui est sorti il y a pas longtemps, que je trouve absolument magnifique, qu'on m'a offert pour mon anniversaire, du coup, donc ça, j'ai commencé à remettre le pied dans le jeu vidéo par Stray. Sauf que j'ai joué le lendemain et j'ai pas retouché parce que j'ai pas eu le temps, en fait. J'étais fatiguée, j'étais malade. Donc peut-être je vais continuer un petit peu celui-là aussi. Faut voir. Parce que c'est trop cool, j'aime bien. Et ma foi, voilà. Donc pour faire un petit résumé, aujourd'hui je chill parce que dernièrement j'ai beaucoup de taf. Comme je vous disais, c'est une période qui va pas trop durer. Mais là j'ai prépa 2e année et en fait toutes les semaines je ramasse quasiment 2 sujets. Ce qui fait beaucoup à corriger parce que j'ai en moyenne 90 élèves par section. Enfin, par année, donc du coup ça fait 180 copies à corriger, donc vous imaginez que ça prend du temps. Et vu que je suis 3 jours à l'école, il me reste que le lundi et le vendredi, ça ne suffit pas. Donc dernièrement, je travaille aussi le week-end. Je travaille le week-end, j'ai fait des journées portes ouvertes aussi un samedi, bref, donc ça fait 3-4 semaines peut-être que je travaille le week-end. Alors je fais pas des journées de ouf, hein, de 1000 milliards d'heures, mais ça reste dans ma tête. Donc j'ai l'école en tête en permanence, et là je fais une overdose. Donc du coup aujourd'hui, je chill, je fais rien. Et du coup je vais jouer, et j'aimerais bien lire un peu aussi. Je vous montrerai tout à l'heure. Donc voilà, du coup c'est pour ça que j'en ai profité, je me suis dit que ça pourrait être intéressant de, je sais pas, papoter avec vous, vous amener, vous expliquer. C'est aussi pour ça que du coup que je fais pas beaucoup de vidéos en ce moment, mais vous inquiétez pas, je vais revenir, hein. J'ai plein d'idées, j'ai plein de trucs à faire, c'est juste que j'ai pas l'énergie de faire tout ça en ce moment. Alors du coup, ouais, faites pas attention à la tête que j'ai, hein. C'est ma tête du dimanche. C'est moi bio en fait. Du coup ça ressemble à rien, mais c'est pas très très grave. Donc voilà, pour mon petit laïus jeu vidéo, vous connaissez toute ma vie de jeux vidéo maintenant. Et donc je vais faire ça, je vais finir de regarder ma petite vidéo, c'est Alex Bookin en Prada, je sais pas si vous êtes très très familier des vidéos YouTube de livres, je suis moi-même très fan. Du coup j'ai fini ma petite vidéo, puis après je vais continuer à chiller puisque c'est mon objectif du jour, voilà. On est lundi, j'ai pas pris la caméra hier soir pour finir de vous raconter ma journée. Parce que du coup j'ai joué à Carto, je vous explique après ce que c'est Carto, parce que je pense que je vous ai pas bien expliqué hier. J'ai eu un coup de fatigue, un coup de mou général. Enfin, fatigue physique, mentale, tout, je pense que c'est juste la relâche. Du coup je me sentais un peu vide, j'avais envie de rien, j'étais un peu molle.
Donc j'ai attendu que ça passe. J'ai dessiné un petit peu, après j'ai lu un petit peu. Donc hier soir, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dessiné. En fait, j'ai un espèce de petit projet actuellement que je vous avais présenté dans mon vlog de novembre, qui du coup n'existe pas. Hein. En fait, je me suis lancé un nouveau challenge sans faire exprès. J'ai ripé et j'avais pas encore une fois l'énergie de faire une vidéo, de bien suivre ça au fur et à mesure. Du coup, je pense que je vais en faire une vidéo quand je l'aurai terminé, parce que je savais pas si j'allais vraiment le commencer, le finir ou pas. Je voulais pas me mettre la pression et en fait, je suis en bonne voie pour le terminer. Donc je pense que j'en ferai une vidéo, mais je sais pas sous quelle forme. Donc on verra. Je sais pas. Bon bref, je suis encore partie loin, hein. C'est terrible. Donc du coup, Carto, je vous explique le jeu, j'ai joué pendant quasiment 2 heures, après j'étais au téléphone avec ma maman, donc des fois je buguais sur des trucs débiles. C'est un tout petit jeu tout mignon, je pense qu'ils sont genre 5 à faire le jeu, donc c'est un tout petit truc, 2D, super mignon, petite musique chill, et en fait on est une petite fille, et on arrive par hasard dans une île, enfin sur des îles, et on est un peu perdu, et je pense que l'objectif est de retrouver son chemin à la fin, et donc en fait on va récupérer au fur et à mesure du jeu des petits bouts de cartes, et en fait ces petits bouts de cartes, vous pouvez les agencer d'une façon ou d'une autre, on peut les retourner, on les met comme on veut en fait, et donc ça crée un espace dans lequel on peut se balader, et en fait au fur et à mesure, on a des petites énigmes, des petits puzzle games tout tranquille à résoudre, et donc quand on résout une énigme ou un petit machin, il y a d'autres morceaux qui se débloquent, on rencontre des gens qui nous donnent des petites quêtes, ou la prochaine énigme, ou des petits bouts de cartes qui vont nous permettre de faire ça, donc c'est des petits trucs vraiment, petites réflexions tranquilles, et je mets beaucoup petite, parce que l'objectif de ce jeu c'est que c'est tranquille en fait, c'est chill de ouf, donc c'est vraiment parfait pour la période. C'est un petit jeu qui est censé durer entre 5 et 7 heures, je pense que moi ça va durer plus longtemps parce que des fois je bug sur des trucs cons, donc super cool, j'ai vraiment beaucoup aimé, donc j'ai pas joué à Stray du coup, j'ai joué à Carto pendant 2 heures, et après je passe à autre chose, donc voilà. Et donc du coup j'ai lu un tout petit peu, alors j'avais prévu à la base, je m'étais dit ça va être une journée, je vais faire que lire, ça va être génial, je vais finir des livres. Non, mais quand même, je suis en train de lire ce livre, je sais pas si vous voyez, il est trop beau, il brille et tout, il est vert en plus, magnifique, c'est un cadeau. Et en fait, j'ai une histoire compliquée avec ce livre, je l'ai commencé, je pense, il y a bien 1 ou 2 ans, moi-même je sais plus, je pense que ça doit bien faire 2 ans, je l'ai commencé, c'était cool. Et puis après je me suis arrêtée parce que je ne sais pas pourquoi. Et puis je me suis arrêtée parce que c'était un peu mou. Et en fait j'ai pas arrêté de faire ça. Et là ça faisait bien 1 an que j'y avais pas touché. Et en fait ça me frustre. Ça me frustre parce que tout le monde dit qu'il est bien, parce qu'il est bon. Je veux aimer les livres qui sont beaux. Je sais que là c'est le moment où je suis censée abandonner. J'ai repris 2 fois. Mais en fait j'ai pas envie d'abandonner non plus. Et sur le papier il y a tout pour me plaire en fait. Donc voilà, donc là je le reprends. Là c'est bon, il s'est passé un truc qui m'a surprise. Donc je pense que je vais le finir. C'est écrit gros en plus dedans, c'est un truc vraiment jeunesse, c'est écrit assez gros, enfin c'est même pas genre... je sais pas. Je sais pas pourquoi. Je pense que c'était peut-être juste pas le bon moment en fait, parce qu'il est pas si horrible que ça, de l'avoir repris je me rends compte que franchement ça va. Pourquoi je l'ai repris maintenant? Parce que en fait j'ai une nouvelle phase de lecture qui est parfaite pour ce que j'ai à faire dans ma vie actuellement. J'ai remis le nez dans des livres de jeunesse fantasy, un petit peu, fantastique fantasy. Et qu'est-ce que ça me fait du bien. En fait, je sais pas pourquoi j'avais arrêté la vie, le fait que j'ai commencé à lire du young adulte, et après de l'adulte. En fait non, j'ai d'abord lu de l'adulte et après je suis revenue sur le young adulte. Bon bref, vous vous en foutez. Je suis des gens qui font des vidéos de livres, genre je regarde beaucoup, et j'écoute souvent les recommandations, ou de temps en temps, en tout cas j'écoute les recommandations, et il se trouve que vu qu'actuellement j'ai une application dont je vous ai déjà parlé qui s'appelle Storytel, qui me permet d'écouter beaucoup d'audiobooks en anglais, et de lire quelques e-books aussi, un peu moins, mais beaucoup d'audiobooks, en fait je me suis dit, les audiobooks en anglais, ils sont en anglais ou en espagnol. En espagnol je ne gère pas du tout, mais en anglais c'est beaucoup plus facile. Du coup, vu que en anglais, je me vois pas m'attaquer un pavé, je me vois pas attaquer le Seigneur des Anneaux, voilà, typiquement. Donc, du coup, je suis plus attirée par le young adulte et la jeunesse, et il se trouve que du coup, Piketty Booking, pour ceux qui regardent des trucs de livres, j'aime trop ce qu'elle fait, elle lit beaucoup en plus, donc elle lit plein de trucs différents, donc voilà. Elle a commencé à recommander un livre de jeunesse que j'ai écouté, que j'ai bien aimé, ça m'a remis un peu dans la vibe d'Harry Potter et compagnie. J'ai commencé à lire les Percy Jackson, en fait, je me suis remise un peu dans ce truc-là. Et en fait, je me rends compte que ouais, c'est cool, j'aime bien. Alors, je sais à quoi m'attendre, je sais bien qu'il va pas y avoir des débats moraux incroyables, que ça reste très léger et tout, mais ça fait plaisir. Et en fait, du coup, en plus, souvent, il y a des mondes, des univers qui sont créés, qui sont vachement originaux. Je trouve que dans la jeunesse, les univers sont souvent plus fun
que peut-être dans la fantasy adulte, alors encore une fois j'en ai pas beaucoup lu dernièrement de la fantasy justement, j'avais une grosse phase de down, donc là ça me remet un peu un pied dans la fantasy, ce qui est cool, donc j'arrive par la porte dérobée, j'arrive par la jeunesse, mais je pense que du coup après un peu de young adulte, je pouvais pouvoir me remettre un peu à la fantasy adulte, qui me manque un peu quand même, mais j'arrivais pas à me dire que j'avais envie en fait, à chaque fois que j'avais envie de me lancer dans un nouveau livre, je sais pas, ça me faisait peur, j'étais là, oh, si j'aime pas, ça va être, je sais pas, j'arrivais pas. Donc du coup, j'ai commencé par un, puis après Percy Jackson, et en fait j'en ai écouté un autre en audiobook sur Audible, et de fil en aiguille, je me suis rendu compte que en fait c'était cool. Donc là, dernièrement, je me suis vraiment remise quasiment que là-dedans, et je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai de vraiment jeunesse dans ma bibliothèque? Il y en a pas tant que ça en fait. Et je me suis dit, mais il y avait celui-là, c'était un peu, je pense que c'est quand même de la jeunesse plus que du young adulte. Et vu que je suis dans le mood, je me suis dit, vas-y, reprends-le. Donc je pense que je vais le finir, et vous imaginez pas la satisfaction de finir un livre, parce que des livres que je commence et que je termine pas, et que je me dis pas je vais l'abandonner, parce qu'il y en a où je me dis j'arrête, c'est nul, c'est pas, enfin là c'est pas le cas. Il y en a plein que j'ai commencé en me disant ouais c'est cool, j'aime bien, mais c'est pas le bon moment. Et il y en a vraiment, je pense que j'en ai une vingtaine si c'est pas plus, et ça me saoule, ça me déprime. J'ai pas envie d'avoir cette pile de livres que j'abandonne là, donc du coup là reprends celui-là que j'ai commencé il y a genre 2 ans, et je sais que je vais le finir, celui-là c'est bon. Donc ça me soulage, voilà, je suis satisfaite. Et c'est pareil, en plus j'aimerais bien finir aussi des séries, bougez pas, je vais en chercher un autre. Dans la même veine, j'ai commencé Crooked Kingdom il y a pas très longtemps, il y a 1 semaine ou 2. C'est la suite de Six of Crows, je sais pas si vous connaissez, je vous avais déjà dit, je l'ai lu, enfin je vous l'avais déjà dit ou pas, parce que je suis pas vraiment mes lectures de manière régulière. Donc là c'est du young adulte, je suis désolée, mon chien fait des trucs rigolos. J'avais bien aimé le premier, mais ça c'est pareil. J'avais commencé, j'avais bien aimé, je m'étais arrêtée, et je l'ai repris l'année dernière en été, et je l'ai fini en me demandant pourquoi j'avais arrêté. Ça m'arrive régulièrement, vraiment. C'est pour ça que j'ai du mal à abandonner les livres, parce que des fois c'est juste des problèmes de timing, et je sais que si je les reprends, des fois je comprends même pas pourquoi je me suis arrêtée, je me dis ouais c'est incroyable. Donc, ça me fait ça très souvent. Du coup, j'avais commencé celui-là, mais j'avais commencé genre, je crois, 4-5 pages, et en fait, il faut savoir que c'est c'est de l'anglais, et c'est un anglais un tout petit peu plus complexe que certains autres livres que je lis. Il y a un tout petit peu plus de vocabulaire, c'est un tout petit peu plus complexe, c'est pas non plus ultra dur, mais un tout petit peu plus, et dès que je suis fatiguée, je rame un petit peu plus. Déjà que je lis très très lentement en anglais, je lis 2 fois plus lentement, donc je l'avais lâché, et je m'étais dit je le relirai plus tard, je me sentais pas d'enchaîner les deux. Et du coup, là, vu que je cherchais un truc un peu fantasy, young adult, machin, j'ai recommencé. Alors j'ai recommencé et je me suis arrêtée là. Pas parce que c'était pas bien, parce que... Enfin, je me suis arrêtée il y a 1 ou 2 semaines. Donc là, pour l'instant, celui-là, je pense que je vais le reprendre. J'attends le bon moment, mais je pense que ça va se jouer dans pas longtemps. Parce que phase de fatigue, et comme je vous disais, j'arrive pas à enchaîner des trucs trop compliqués. Donc à la place, j'ai lu un livre sur mon téléphone. Bon, voilà, bref. J'espère que ça vous a pas saoulé. Donc du coup, qu'est-ce que l'histoire? Parce qu'en fait, je vous parle, mais l'histoire. Je vais vous faire un résumé très très soft parce que j'ai peur de raconter des conneries, parce que moi-même, je ne sais plus qu'est-ce qui se passe quand. Globalement, c'est l'histoire d'une jeune fille qui peut être possédée par des fantômes, parce que elle a en gros l'espace dans son cerveau pour accueillir des âmes, globalement. Ce qui est pas ouf, hein, parce que être possédée, potentiellement les gens, enfin ça peut prendre le contrôle de votre personne. Et très vite, elle va être possédée par un ours, voilà, donc ça va être comment est-ce qu'elle va gérer la cohabitation, tout ça, machin. Et en fait, potentiellement, ça va pas être une si mauvaise chose que ça, puisqu'elle va avoir un peu besoin de soutien, parce qu'elle va se retrouver dans une situation un peu délicate, dans une famille, donc sa famille, avec des mystères, des trucs comme ça, des choses qui impliquent des fantômes. Je m'arrête là pour le résumé. J'ai peur de vous en dire trop, donc voilà. C'était un bon prémisse, hein, vraiment, le côté fantôme et tout. C'est juste, il y a un moment, c'est un peu un creux de la vague, là. C'était un peu mou. Et après, voilà. Ça, à partir d'un certain moment, ça part dans une direction que j'avais pas du tout anticipée, et c'est pas plus mal. Et du coup, celui-là, c'est toujours un peu la même chose. C'est des histoires c'est un groupe de jeunes qui sont trop forts, qui ont des habilités différentes dans un monde où les gens ont des pouvoirs, des capacités rangées par catégorie. Il y a une espèce de petit résumé de qui fait quoi au début, voilà. C'est du monde de Grisha, pour ceux qui connaissent la série Netflix, c'est le même genre, c'est le même univers. Et en gros, ils sont dans une ville un peu craignos, et c'est un peu des voleurs, quoi. En gros, c'est un peu des voleurs, ils ont des espèces de casses impossibles à faire, et du coup, c'est un peu tout la dynamique de groupe, et comment est-ce qu'ils arrivent à gérer
les choses impossibles à faire. Je suis la pire meuf pour les résumer, c'est un enfer. Mais c'est cool, voilà, c'est cool. Mais de toute façon, c'est le deuxième tome, donc en fait, il faut que vous, si ça vous intéresse, vous regardez plutôt le premier. Et vous avez vu mon édition, c'est une édition collector, elle est trop belle. Bon voilà, je parle, franchement, je suis sûre que ça n'intéressera pas la moitié des gens ici, mais c'est pas grave. Pour ceux que ça intéresse, voilà. Sachez que j'aime parler de mes livres, je pense que vous l'avez remarqué. Donc voilà, aujourd'hui, travail du coup, enfin d'abord il a fallu sortir la choupinette, qui est ici bas. Et puis du coup, j'ai plein de corrections à faire, donc j'en ai fini déjà une partie, je suis trop fière de moi. Je suis si lente que là, quand je finis un truc, je suis trop contente. Il fait très beau, ça me met d'extrêmement bonne humeur. Du coup, c'est cool parce que c'est l'hiver et l'hiver, c'est pas toujours gagné. Et je suis désolée, j'arrête pas de regarder dehors, mais parce que je vois le ciel bleu et ça m'attire. En plus, il y a des petits oiseaux. Du coup, aujourd'hui, je vais taffer un petit peu. Peut-être je vais me poser un peu pour finir ce livre-là. J'aimerais vraiment bien le finir. Voilà, il reste pas beaucoup, il reste quelques chapitres, c'est quand même écrit gros. Et puis ma foi, ça va être surtout du travail. Demain j'ai cours, après-demain j'ai cours, après-demain j'ai cours. Vendredi j'ai correction d'autres choses. J'ai vétérinaire pour Haru, et après c'est le week-end. Et c'est les vacances. Les vacances, somme toute, pas très vacances, mais j'ai du travail à faire. Mais c'est quand même moins oppressant de travailler quand c'est les vacances que quand il y a la semaine de cours qui enchaîne. Donc voilà, je vais essayer de faire le montage de cette vidéo, je sais pas ce que ça va donner, je suis désolée par avance. Mais j'ai envie de faire des trucs chill comme ça, où j'ai envie de vous parler un peu des trucs que j'aime bien faire. Je sais pas, j'aime bien regarder ces vidéos, en fait, de gens qui parlent de leurs livres, de leurs jeux, de leurs... je sais pas, de leurs petits animaux. Du coup, j'ai envie de faire la même chose. Souvent, c'est comme ça que ça marche dans mon cerveau. Je vois un truc que j'aime et j'ai envie de créer un truc dans la veine de ça. C'est pour ça que ça change beaucoup, parce que j'aime beaucoup de choses différentes. Je vais essayer de monter ce vlog ce week-end, peut-être qu'il sortira dimanche, mais je suis vraiment pas trop sûre. Ou alors il sortira à la fin des vacances. Voilà. Quoi qu'il en soit, je vous remercie de votre patience. Ça va mon fifi? Il est en train de défoncer sa peluche. Voilà, mon quotidien. T'es fou un peu, non? Bon, allez, on arrête les bêtises. Je viens clôturer cette vidéo. On est 2 semaines après que j'ai filmé le dernier segment que vous avez vu. J'ai commencé à faire le montage et il me reste juste la conclusion en fait, donc... Excusez-moi, il y a un monstre avec moi. Ouais, défonce-la la pieuvre. Du coup, oui, si vous voyez cette chose-là devant ma bibliothèque, c'est pour protéger mes livres parce qu'elle a attaqué des artbooks à moi. Voilà, bref. C'est une autre histoire. Donc je voulais juste vous dire au revoir en bonne et due forme. Genre j'ai fini mon livre. C'était prévisible, c'était un livre ni trop mauvais ni spécialement bon. Enfin en tout cas qui m'a pas renversé, il était... ça va. Donc voilà, je vais pas m'étaler là-dessus. Je vous avais eu assez d'informations comme ça. De mon côté, j'avais beaucoup de travail, donc j'ai surtout travaillé. Pas très très fun. Je commence à faire un peu une overdose d'ailleurs, mais bon. Je m'en sors pas trop, je vais pas vous mentir, là j'en ai un peu marre, je force un petit peu la cadence et mon corps n'apprécie pas du tout. Donc aujourd'hui c'est pas la joie de l'énergie, de la bonne humeur, mais ça va, je vais survivre. J'ai juste très envie d'évacuer tout ça parce que ça prend la place dans ma tête et j'y arrive pas en fait, parce qu'il y a trop de trucs et du coup ça me frustre. Bref, on s'en fout. Donc voilà. Heureusement j'ai pu faire un peu de montage, ça m'a permis de respirer un petit peu. Ah mais il y a un poète dans ce truc. Oh mais non. Alors là, ok c'est bon, l'animal fou elle vient d'être distrait, on a joué à la pieuvre, pieuvre qui fait poète. Ça fait 2 mois qu'on a le toutou avec la pieuvre, on savait pas que ça faisait poète, bref, découverte incroyable. Je pense que je vais essayer, dans l'avenir, j'aime bien faire des petites vidéos chill comme ça. Ce que j'aimerais bien faire dans un monde idéal, mais vous savez que entre la vie réelle et le monde idéal, il y a plein de choses. J'aimerais bien poster des vidéos de dessins un peu sérieux, machin, créativité, tout ça, tous les 15 jours, et entre les deux, ou poster un vlog un peu chill, tranquille, je raconte ma life, et bon voilà, je fais pas des trucs de fou, mais bon voilà, ou des vidéos de livres, qui seraient dédiées, ce serait spécialement des vidéos que de livres, donc les gens que ça intéresserait pourraient les regarder, et les gens qui en auraient littéralement rien à cirer pourraient ne pas les regarder. Et moi je serais satisfaite parce que je pourrais parler de mes livres. Je sais pas si ce serait possible, mais j'aimerais bien. Mais pour faire ça, en fait, je vais pas poster que des vidéos de livres, j'en ai pas encore posté, mais que des trucs trop chill, parce que, en fait, j'ai pas envie que ma chaîne devienne que ça.
c'est le plus facile à faire, mais j'ai pas envie quand même. Donc je vais attendre de retrouver un rythme à peu près régulier de vidéos un peu plus sérieuses entre guillemets, un peu plus complexes, un peu plus structurées, pour après pouvoir me permettre de faire des trucs un peu plus chill à côté. Mais je veux pas faire des trucs que chill parce que j'ai pas le temps de faire des vidéos sérieuses. Je sais pas si vous voyez l'idée. Mais bon, rien n'est fait encore. Mais je pense que c'est jouable. Mais ça, ce sera jouable quand j'aurai moins de travail pour les cours. Et là, j'ai bien 2 mois encore bien chargés. Et après, ça va aller en décroissant comme ça. Voilà. Donc sur ce, je vous laisse. Merci d'avoir regardé cette vidéo si vous l'avez regardée en entière. J'espère que ça vous aura plus diverti. Je ne sais pas quelle sera la prochaine vidéo, on verra, selon l'énergie, selon le temps, selon les idées, selon plein de choses. Si jamais j'ai pas le temps de faire une autre vidéo avant 2-3 mois un peu plus évolué que ce genre de vidéo là, j'ai quand même préparé, j'ai une vidéo carnet de croquis qui est prête, mais c'est juste que c'est un peu mes jokers. Parce que concrètement, un carnet de croquis, ça prend énormément de temps à remplir. Mais en termes de montage et de préparation vidéo, c'est genre les plus efficaces au monde, puisque je filme, je parle, je fais le montage, il n'y a rien d'autre à rajouter, j'enlève juste les moments que je dis et c'est tout. Donc globalement, ultra efficace comme truc, sauf que si je les envoie toutes d'un coup, mais il n'y en aura plus après. Et j'aimerais bien équilibrer un petit peu tout ça. Bon bref, vous verrez. Mais en tout cas, sachez qu'il y en a une qui est prête, donc si jamais je vois que d'ici un mois, j'ai rien d'autre qui va arriver, dans un mois, vous aurez une vidéo de carnet croquis. Et si vous voyez une vidéo de carnet croquis, sachez que c'est parce que j'ai probablement pas eu le temps de faire autre chose. Donc je vous laisse, je vous souhaite une jolie vie, une bonne soirée, une bonne journée, tout ce que vous voulez. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à plus tard dans une nouvelle vidéo. Au revoir!